ravie de vous retrouver aujourd'hui pour tester une marque chère à mon cœur, surtout à ma mémoire. La marque Rimmel est pour moi une des marques emblématiques de ma jeunesse, avec notamment l'utilisation de la marque pour décrire le mascara. Ma mère disait « je vais mettre le Rimmel » ou on achète du Rimmel. Donc pour moi ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Et c'est une marque qu'on trouve en supermarché, donc c'est une marque anglaise qui est vraiment à des prix excessivement abordables. Donc du coup je me suis racheté quelques produits étant donné que je n'avais pas un full face. Il me manquera, vous verrez, 2-3 produits. Je n'ai pas souhaité les acheter tout simplement parce que je pense que j'ai largement assez de produits déjà pour vous faire un retour sur cette marque. Donc c'est un gros crash test ce matin. La majorité des produits sont neufs. Et du coup, je ne me voyais pas acheter des produits que j'allais ajouter à ma collection peut-être pour rien. Donc on va faire comme ça. Donc on va commencer par le fond de teint. Donc c'est celui-ci. Le Match Perfection. Donc comme vous voyez, je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc ça, ce n'est pas un crash test. Mais je l'introduis étant donné que j'ai le fond de teint. Donc il a un SPF de 20-24 heures d'hydratation. Et c'est un effet pores flouté. Voilà, c'est comme d'habitude, hein, je ne vois rien, donc j'essaie de lire. Et moi je l'ai en teinte True Ivory 103. Donc je l'applique, donc vraiment packaging anglais avec le bout de la marque là. Donc moi je vais l'appliquer au blender. Vous voulez que je vous rapproche un peu? Allez. Dès la première application, on a une couvrance qui est légère plus. C'est très naturel, on le perçoit quasiment pas. La peau est bien floutée, hein, ça c'est vrai qu'il y a un effet floutant dès le premier coup. Bon, on aperçoit, j'ai un bouton, donc c'est bien, ça permet de faire le test. On aperçoit encore le bouton, mais ça c'est pas ma référence dans le sens où si j'ai un bouton à corriger, je vais le corriger d'une autre façon. Donc je vais juste en appliquer un tout petit peu plus sur mes rougeurs, de façon à camoufler un petit peu davantage. Est plutôt mat, donc on va apporter de la lumière, mais c'est vrai que c'est une couvrance moyenne, moins je dirais, mais qui est tout à fait après constructible. Hein, on va apporter plus de couvrance avec le concealer, donc je n'ai pas de concealer de chez Rimmel, je ne l'ai pas acheté, je me suis dit que c'était pas nécessaire, donc je vais utiliser celui de chez Nocibé hors caméra, qui est le moins cher que j'ai dans ma collection, que j'aime beaucoup, le Medium Cover Concealer, pardon. Donc je vais venir en mettre délicatement sous mes cernes comme d'habitude. Et au niveau de la couleur, je pense qu'il va pouvoir me camoufler un peu ce bouton. Donc je fais ça et je reviens. Je vais venir poudrer l'entièreté de mon visage avec la poudre de chez Rimmel, la Stay Matte, que j'ai en teinte translucide. Ou comme elle est translucide, je suis très blanche. Ça, je suis pas ultra fan. Pourtant, j'ai déjà eu, mais je l'ai eu en coloré. Et je crois que je la préfère quand elle est un peu colorée, puisque mon fond de teint doit être un peu trop clair. On va continuer donc avec le bronzer. Donc voilà, super avec les reflets de la... Donc le Naturel Bronzer Waterproof et SPF 15. J'aime plutôt la couleur, c'est plutôt pas mal. Après, peut-être il sera mieux pour cet été quand même. Il y a
mais c'est correct. Donc je n'ai pas de blush de la marque Rimmel. J'ai décidé de prendre un blush de chez Bourjois. Bah, tout simplement parce que c'est une marque petit prix qu'on trouve au supermarché également. Et pareil, Bourjois, je trouve que c'est un peu les marques historiques. Donc là, c'est le numéro 16, le rose coup de foudre. Un blush très naturel. J'aime beaucoup. Entre rose, mais un peu, il y a un tout-ton pêche. Je trouve que je suis terne au possible. Je suis toute mate en fait. Il n'y a pas un brin de lumière. Je vais prendre ma poudre de chez By Thierry que j'ai en teinte numéro 1. C'est la Dual Power. Et je vais m'en servir comme d'un highlighter. Donc je pioche les deux. Hein. Et un peu sur le front. Et voilà! Le glow est de retour. Et bien, on va passer aux yeux. Donc, pour les yeux, nous avons la palette Magnify Spice Edition. Donc, qui est comme ceci. Il y a un petit pinceau dedans. Donc on va commencer par un creux de paupière. Vous savez quoi, je vais prendre un beige, hein. C'est très original, hein. Le beige. Et c'est parti. Oh la vache, la pigmentation, je m'attendais pas à ça en fait. Du coup, j'y suis pas allée de main morte. Pourtant, j'ai épousseté mon pinceau. Oh là là. Vous avez vu au premier passage? Bon, je le fais nickel et je fais l'autre. Hein. Je suis bluffée par la rapidité. J'aime les fards qui sont rapides. Pigmentation tout de suite, j'ai pas retrempé, c'est invraisemblable. Et ça sent super bien, j'ai fait mon creux. Donc je vais faire un creux plus précis avec cette jolie couleur là qu'on a en bout. Qui a l'air d'être un métallique. Je la trouve super sympa, un espèce de bronze. Donc je vais essayer de faire un creux un peu plus précis et de faire mon coin externe avec. Et pour ce faire, je prends un pinceau précis. Voilà, 231 de chez Zoeva pour ceux qui connaissent. Bon, la pigmentation est vraiment au rendez-vous, hein. Je suis choquée même. Franchement, j'aurais pas cru qu'une palette si peu chère. Regardez, j'ai pas retrempé mon pinceau. La pigmentation, le creux est fait, donc il n'y a plus qu'à estomper. Et éventuellement à remettre un peu en coin externe et c'est tout. Bon, je suis bluffée par l'intensité des fards. Je vais venir estomper avec le pinceau du début, hein, du creux. Oh, ça se fond super bien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui est dommage dans la palette, c'est qu'il n'y a vraiment que des neutres. Du coup, on n'aura pas une couleur qui va faire ressortir. Mais cette couleur un peu marronnée a des sous-tons un peu rosés, rose gold. Donc ce qui fait que je vais venir choisir une couleur, là, je ne sais pas, celle-ci un peu orangée ou l'autre. Et je vais essayer de mettre sur la moitié qui reste là comme ça. Et je vais garder le coin interne pour le blanc de la palette. Donc je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre ce pêche. C'est très joli. Je vais le prendre au doigt pour plus d'intensité. Ok, Rimmel, il y a quelqu'un là. Hein. Là, il y a quelqu'un.
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je fais l'autre. Petit morceau qui reste de la paupière et finalement pas le coin interne. Le coin interne, je prendrais bien le blanc. Mais je vais rajouter une couleur. Je vais prendre cette espèce de doré très clair. Parce que, en fait, du coup, j'ai envie de tester toute la palette. Et je vais le mettre là. Bah ouais, il y a quelqu'un encore. Hein. Oh, je suis choquée, quoi. Je vais essayer de y mettre mon doigt. Voilà. Vous pouvez créer de l'intensité. Franchement. Je vais mettre le blanc en coin interne. Et donc c'est reparti. Oh la vache, il est presque trop intense. Hein. Bon, je vais reporter ce que j'ai fait avec le rat-cil, donc je vais reprendre la couleur externe là, et je fais mon rat-cil. Je vais appliquer un crayon de chez Action, donc de Max More, là c'est un marron glacé dans ma muqueuse, et je fais mes sourcils et je reviens pour le mascara. Bon, j'ai fait mon liner aussi, hein, j'avais oublié. On va passer au mascara, donc c'est l'Extra Super Lash de chez Rimmel. Mascara amplificateur de volume, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Voilà. Ah, bien en pointe et en poil, donc normalement, ça c'est des choses qui me plaisent. C'est la première utilisation, donc on sera tolérant. Donc premier passage, je trouve qu'on a quand même de l'étoffe. Ouais. Donc je vais faire les deux yeux, je vais appliquer 2 couches et on se retrouve pour le verdict de ce mascara. Bon, pour le mascara, c'est pas foufou non plus, ça se construit pas beaucoup, je trouve. Il n'y a pas un volume impressionnant et il a tendance à faire un petit peu des paquets. Bon, à voir avec le temps, mais c'est pas forcément un coup de cœur pour le moment. Donc continue et vous verrez le rendu final après. Donc au niveau des lèvres, je vais venir appliquer le crayon de chez Haus Laboratories. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où je teste un petit peu la marque, n'hésitez pas. Donc je l'applique et je vous reprends. Donc on va appliquer le Stay Matte de chez Rimmel qui a un longue tenue liquide. Et là c'est la couleur Mocha. Donc pas Mochaccino, mais bon, Mocha. Mochaccino étant mon chat si vous vous posez la question. Teinte 720. Oh, il est un peu orangé, mais en fait ça va aller, c'est mon contour qui ne va pas aller. Je les connais déjà, pour moi je suis pas du tout fan de ces longues tenues. Ils assèchent énormément mes lèvres, je ne sais pas pourquoi, mais plus que les autres. Et les couleurs, je les trouve un peu fades. Donc, on va attendre que ça sèche. Pour vous, ça va être 2 secondes. Et je vais venir essayer, enfin réessayer, parce que j'ai déjà essayé et j'avais pas kiffé. C'était un trio en fait que j'avais eu, que j'avais acheté. Et donc là, je vais juste mettre le gloss de chez Morphe, ou Morphe comme vous voulez, en teinte Trippy.
Je vais fixer mon teint avec ma brume de chez Morphe. Cette vidéo est terminée, je retiendrai bien entendu cette palette qui ne paie pas de mine quand on la voit. Elle est sublime, une palette de neutre abordable qui se travaille bien, hyper pigmentée. Il lui manque juste un peu une touche d'originalité, mais les couleurs sont là, on les voit bien, je ne sais pas ce que ça rendra à la caméra. Mais moi, je suis conquise. Cette palette est vraiment top. Du coup, je regarderai s'il y en a avec des couleurs un peu plus pétantes. Un bleu, oui, bleu et vert, chez moi, c'est pétant. Hein. Voilà. Quelle belle qualité. Enfin, moi, je suis époustouflée. Le mascara, je vais lui laisser du temps. Le rouge à lèvres, hein, comme je vous ai dit, je suis pas hyper fan. Mais du coup, avec le gloss, ça rehausse quand même bien comme il faut. Le bronzer est très bien, plutôt un bronzer un peu chaud, donc plus d'été pour moi en tout cas. Et puis la poudre peut mieux faire, en tout cas le fond de teint était trop clair pour cette poudre-là, hein, il aurait fallu une poudre colorée. Et le fond de teint, mais moi je l'ai approuvé depuis pas mal de temps, donc je continue à l'utiliser. Excellent rapport qualité-prix, il floute bien. Le grain de peau, je trouve qu'il y a vraiment un effet floutant qui est réel. Couvrance moyenne. Franchement, il se voit pas trop sur la, il se voit pas sur la peau même. Franchement, Rimmel, chapeau. Là, moi, je suis, en tout cas pour la palette, je suis époustouflée. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse si vous avez des produits Rimmel et notamment une palette Rimmel et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que je suis la seule à m'extasier là tout à coup Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez des autres produits. Est-ce que vous connaissez le mascara? Dites-moi tout, vous me dites tout. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous voulez parler de make-up, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas. Un petit like si vous avez apprécié la vidéo et pour m'encourager, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!